Eh bien, salut les amis, c'est Julien d'Héraclès Auto Performance. On se retrouve aujourd'hui avec notre ami Ramus, notre ami Richard, chez lui. Il nous a reçus chez lui parce que dehors ça caille un petit peu. Et donc, il nous a fait venir pour son nouveau projet. Richard, déjà d'une, comment Ça- vas-tu? Bah ça, écoute, ça va très bien. Bah oui, j'imagine. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, je suis sûr, te fera plaisir et te fera plaisir également à tous les abonnés et bien sûr aux autres, Ouais. car je suis là aujourd'hui pour présenter mon nouveau véhicule Ah, bah dis donc. hein, qui va se dérouler en trois étapes. Ok. Première étape, je vais expliquer pourquoi, comment j'ai le véhicule. Oui, Deuxième étape, je vais expliquer pourquoi ça a mis aussi longtemps. c'est vrai, ça a été galère. Et la troisième et dernière étape, je vais présenter le véhicule. Ok, alors, déjà moi ça me fait vachement plaisir parce que c'est vrai que ça fait un moment que ça dure. Je crois que ça dure depuis cet été. Oui, mais bon, on peut dire que ça a commencé vraiment au mois de septembre, parce que bon, il a fait bon, le contrôle technique à partir du mois de septembre, Ouais. donc on va dire que ça. Bah, Mais bon, c'est vrai que c'était avant, mais bon, c'est là où c'est vraiment parti, c'est septembre, quoi. Bah écoute, je vais pas dérégler ton plan de présentation. Je te laisse nous expliquer un petit peu cette aventure qui a été quand même Oui, assez périlleuse. tout à fait. Vas-y, on t'écoute. Donc, comment j'ai trouvé le véhicule? Bah, en fait, toi, tu es allé chez Eric pour la révision de la voiture de ton père. Ouais, c'est ça. Si je me trompe pas, tu surtout. Ouais, non, non, mais c'est ça, c'est Rattrape-moi ça. si c'est faux. Bon, mais bien sûr, vous continuez toujours à parler de tout et de rien, comme Ouais. avec Eric, hein. Oui, bah oui, bien sûr. Et donc, vous êtes venu à parler du véhicule Ouais, et qui te disait que le véhicule, il voulait le vendre parce que, au fait, ça lui plaisait pas. Le c'est ça, véhicule ne c'est lui ça. plaisait pas. Exactement. Donc, voilà en gros comment c'est passé. Donc, toi, peu de temps, tu m'as appelé quoi, quasiment dès que tu es sorti du garage, tu m'as appelé Oui, pour alors, dire qu'Eric. Justement, je Ouais. me permets de te couper. Me suis permis de t'appeler parce que toi, ça faisait un moment que tu me parlais que Oui, ça c'est ça. t'intéressait de trouver un Oui, deuxième voilà, justement. véhicule. Un véhicule qui consomme moins Voilà. que ta C5 et puis qui soit plus adapté pour faire les petits trajets parce que pour aller travailler, tu n'as pas beaucoup de trajets à faire et tu voulais plutôt garder la C5 pour faire des trajets un petit peu plus longs. Voilà, Enfin c'est ça. bref, voilà, on va pas raconter ta vie, mais Non, mais l'idée c'était c'était ça. C'était ça. Mais bon, donc oui, c'est. Voilà, tant que tu étais au courant, tu m'as appelé tout de suite par derrière en Ouais. disant qu'Eric vendait le véhicule Ouais. et qu'il t'avait dit que si ça m'intéressait, ben, que j'allais le voir, quoi. C'est ça. Donc j'y suis allé le lendemain et donc Eric m'a expliqué un peu ce qu'il avait fait dessus et puis bien évidemment le plus important, le prix. Oui, 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 oui. Donc il m'a Alors laissé. ça, le prix, t'es pas obligé de le dire, hein, si tu... Bah, c'est... pas tout de suite, D'accord, je ok. le dirai Voilà, vraiment c'est quand pas je une quand je obligation. Non, mais bon, je dirai le prix quand je présenterai Ouais. le véhicule. Que Voilà. des fois, tu sais bien que l'argent, ah, c'est pas contre les abonnés, mais c'est Non. vrai que des fois, quand on parle un peu d'argent, il y en a, ça les fait tiquer. Il y en a d'autres qui disent, ah, t'as acheté ça, c'est pas... Bah, voilà, chacun Non, mais fait ce qu'il veut. le problème, je veux dire ça quand je présenterai le véhicule, comme ça justifiera le prix pourquoi je l'ai payé à ce prix. Ouais, tout à fait. Non, et puis même, Oui, quand on fait des recherches autres sur ce véhicule-là, on va dire, d'ailleurs, vu le kilométrage qu'il a, ouais, c'est difficile déjà de le trouver. ouais. Et souvent, on le trouve encore bien plus cher que justement le prix où tu l'as eu. Et il y a une forte raison là-dessus, mais qu'on va comprendre un Plus petit peu tard. après. Ouais. Je te laisse continuer. Donc, oui, donc j'y suis allé. Donc, comme je disais, il m'a dit le prix, ça. Ouais. Et il m'a laissé un peu de temps pour réfléchir. Ouais. Donc, tu étais avec moi ce jour-là. Oui. Donc, quand on est parti, bon, on a discuté un peu. Et j'ai fait très vite à réfléchir parce que j'y suis retourné le lendemain. Oui, 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 là-dessus, t'as percuté. Voilà. Et donc, j'ai dit à Eric que je prenais le véhicule. Ouais. Donc, voilà Super. un peu. Donc, oui, je l'ai acheté à Eric des belles ladies. Voilà, ok, très très bien. Donc c'est vrai que ça a été un petit... Tu t'y attendais pas finalement, parce que moi j'avais gardé ça dans le coin de ma tête. C'est ça. Parce que tu m'en avais parlé totalement par hasard, c'était Tout à comme fait. ça. Ouais. Et là c'est vrai que quand on parlait un peu de bagnole, et justement, Eric me parlait justement de cette voiture-là, et c'est vrai que tout de suite moi ça m'a fait tilt. Je lui ai dit tout de suite, bah écoute, je connais quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Et je lui ai tout de suite dit que c'était toi, mais je lui ai dit, voilà, je me prononce pas, je vais lui en parler, et puis bah, si ça lui plaît, il vient te voir, et puis bah, ça a matché tout de suite. Quoi, C'est hein. ça. Et donc, au final, ce qui est.
moi j'ai trouvé le véhicule sans même chercher, Oui. au final. Parce que bon, c'est vrai que depuis le temps que je t'en parlais, j'ai jamais fait de recherche dessus. Non, 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 depuis. c'est vrai. Et en fait, donc voilà, donc j'ai trouvé le véhicule sans même chercher. Et Eric, au final, a vendu le véhicule sans même passer d'annonce. Donc comme ça, C'est vrai, c'est vrai. ça arrange tout le monde. Mais il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu dis que finalement, tu n'as jamais vraiment fait de recherche pour trouver le véhicule. Mais Ouais. ce que les abonnés ne savent pas, enfin je crois, c'est que ce qui a fait que tu n'as pas forcément recherché un véhicule, enfin ton second véhicule, c'est surtout qu'entre-temps, tu as dû te faire opérer de ta main, C'est etc. Tu as été pris par beaucoup d'autres choses, tu as eu des petits soucis de santé, Ouais. aujourd'hui ça va mieux, mais voilà, il y a aussi tout ça qui est rentré en jeu. Oui, bien sûr. Le Covid de merde qui nous emmerde tous, C'est ça. on est d'accord? Donc c'est vrai que tout ça, ça nous met tous en PLS, quoi. Ok? Tout à fait. Mais bon, donc voilà comment j'ai trouvé le véhicule déjà. Très bien. Maintenant, le plus long, ça va, Oui. ça va être la deuxième étape. Alors vas-y, la deuxième étape. Alors Donc, ça a stressé tout le monde, ça. Non, c'est ça. Pardon. Donc, on fait les papiers avec Eric, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait la démarche sur internet Ouais. pour la carte grise. Ouais. Donc, je remplis, j'envoie les papiers. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Il reçoit les papiers, donc j'ai bien vu qu'ils avaient bien réceptionné tout le dossier. Ouais. Mais quoi, quelques jours après, quoi, j'ai reçu un mail comme quoi il manquait un papier. Ouais. Eh oui. Exact. Celui-ci. Et il me demandait l'ADA. Ouais. Alors qu'est-ce que l'ADA? L'ADA, en fait, c'est ce que les vendeurs automobiles font pour éviter de faire la carte grise. Voilà, c'est ça. Donc si j'ai oublié quelque chose, surtout Non, mais c'est n'hésite ça, pas, c'est ça, c'est professionnel. Donc voilà. Mais je tiens à dire surtout aussi, c'est qu'Eric n'est pas vendeur de voiture. Non, non. Lui, il est garagiste. Voilà. Il fait tout ce qui est réparation, rénovation. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. C'est vrai que la vente, c'est très occasionnel. Donc c'est vrai que Ouais. ça lui est tombé dessus un peu comme ça de vendre, Voilà. de vendre cette voiture. Donc c'est vrai que c'est pas le mec qui tous les matins est connecté à internet pour savoir quelles sont les nouvelles réglementations, patin couffin, quoi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que il avait vendu une voiture l'année d'avant, donc en 2019. Oui. Et voilà, sans avoir besoin de DA, quoi. Oui, c'était passé C'est totalement donc, différent. ça va vraiment passer quoi, peu de temps après. Exact, exact. Donc voilà. Donc, pardon. Donc voilà, j'envoie le papier, il regarde. Donc je vais voir Eric. Et je dis à Eric, écoute, il manque un papier. Il manque l'ADA. Et DA, ce qui veut dire déclaration d'achat. Non mais comment on est d'accord? Je dis pour ceux qui ne le savent Ouais, pas. non, mais tu fais bien parce que tout le monde n'est pas censé le savoir. Hein. Voilà. Donc la déclaration d'achat, Eric, on a sorti une feuille où c'était marqué déclaration C'est d'achat, ça, on a rempli la feuille, je renvoie le papier, à peine 2 jours après, je reçois un nouveau message en disant ouais, il faut la DA, quoi. Donc je vais voir Eric, je dis à Eric, écoute, le papier qu'on a envoyé ça va pas, c'est pas le bon. Et Eric m'a répondu, bah écoute, je sais pas, je vois pas ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. L'ADA, je vois pas ce que c'est, quoi. Donc j'ai pris l'initiative d'envoyer un message à la personne qui gérait ton dossier. Qui gérait mon dossier. Et bon, la réponse, en fait, elle a servi à rien, quoi. Parce qu'en fait, parce qu'on a quand même bien précisé, quand même, qu'ils savaient pas ce que c'était, où est-ce qu'on pouvait avoir ce papier, là. Oui. Et au final, j'ai reçu une réponse, mais la réponse, elle tape à côté, quoi. Parce que la seule chose qu'ils ont su me répondre, c'est il faut que je demande à mon garagiste qu'il l'a DA. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça m'a servi à rien. À croire qu'eux-mêmes ne savaient pas l'expliquer. C'est ça. Donc je retourne voir Eric encore une fois. Ça s'est passé vraiment en espace de temps long, quoi. Ouais. Donc Eric a fait quand même une recherche un peu plus approfondie sur internet pour voir. Et au final, bon, il a compris un peu ce que c'était, donc il a cherché un site où il pouvait faire le papier, quoi. Ouais. Donc il en a trouvé un, donc il a envoyé tous les papiers, tout ça. Normalement, c'est un document qu'on doit recevoir entre 24 et 48 heures. Ouais, c'est très rapide. Et la semaine passe carrément. Donc des jours et des semaines passent. Des fois j'allais voir Eric, donc je lui demandais s'il y avait des nouvelles par rapport au papier. Et il m'a dit que non. Donc lui, ce qu'il a fait, il a quand même envoyé un message à cette entreprise-là pour savoir où est-ce que ça en était, quoi. Je me permets de te couper. Oui. C'est qu'à chaque fois, faut pas oublier quand même que c'est payant tout ça. Oui, exact. À chaque fois, faut raquer. À chaque fois, ça merde.
Et à chaque fois, le remboursement, il est à hauteur de quoi? De 30% de la somme, je crois. Ouais, je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit. Hein, je crois que c'est ça. Non, mais bon, ils vont rembourser, mais quand même peu quoi, par rapport à ce qu'il Ah m'avait bah, dit. bien sûr, il y a eu beaucoup de pertes de pognon là-dessus. C'est ça. Donc, il envoie un message. Et quoi, quelques jours après, il reçoit un message en disant bah, que eux avaient annulé la demande. Quoi. Ouais. Avec un peu en colère aussi un peu, parce que bon, il l'avait un peu. Ah Il dit oui. putain, j'ai payé. C'est ça. C'était combien, je crois? 40 balles, pas ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Voilà. Je sais plus exactement combien il avait. Et toi, pour ton dossier que tu avais commencé, tu avais payé? Avec les frais et tout ça, j'en avais pour 161 euros, Voilà. plus 15 euros parce que comme le dossier était incomplet, plus 15 Voilà. euros de. Voilà, donc 160 euros, on va dire, plus 15 euros pour le dossier incomplet, plus 40 euros d'Eric pour son DA. Voilà. Donc faites le compte, hein, les gars, hein, vous allez voir. Donc il recherche un autre endroit où on peut le faire, il en a trouvé un autre, donc il relance la chose. Il renvoie tous les papiers, tout se passe très bien jusqu'à maintenant. Ça avançait très bien parce qu'il y avait la ligne, on voyait l'avancement. Et à un moment, il reçoit un nouveau message au bout d'un certain temps, quoi, en disant que il y avait une date qui était différente. C'est ça, une date. En fait, la différence de la date, c'était celle qui était présentée, enfin qui était inscrite, si ma mémoire est bonne, sur la carte grise barrée de l'ancien propriétaire, c'est ça? C'était la date d'immatriculation, mais qu'il avait reculé de 10 ans en plus par rapport. Ouais, mais il avait voilà, baissé. mais en fait, cette première date, c'était celle qui était présente sur la carte grise. Non. Non? Non. Justement, Eric avait regardé les papiers, il n'avait pas trouvé. Et moi, j'arrive à ce moment-là. Eric m'a passé les papiers, il m'a dit écoute, regarde si tu vois pas une date qui est différente, quoi. Je regarde. Et oui, au bout de quoi, 10 minutes, le temps de bien regarder, j'ai trouvé l'erreur. Et c'est là que c'est vraiment ce papier qu'on avait rempli. Mais t'as comparé quel et quel papier, je veux dire, pour te parce qu'en fait, je voyais par rapport à la date. J'ai regardé tous les papiers, toutes les dates qu'il y avait sur les papiers. Ah oui, quoi. sur l'ensemble des papiers, quand Voilà. Eric a acheté Voilà. en fait le véhicule au Les vendeur. papiers de session et tout ça. Quoi. Ok, Ouais, très bien, c'est ça. d'accord. Voilà. Ok. Et donc il y avait 10 ans d'écart. Voilà, il s'était trompé, je sais pas. Je voulais pas Mais dire je la crois date. qu'il y avait des endroits, parce que les papiers. Ouais, mais ça passait, c'était vraiment cette date-là qui bloquait, ok. quoi, en fait. Ouais, Parce d'accord. que, en fait, la date qu'il avait mise. Mais pourquoi? Parce que c'était pas trop lisible, je sais plus trop l'histoire. Non, c'est que il s'était trompé. D'accord, ouais, c'est en remplissant comme ça. Justement, voilà. Ouais. Alors, j'expliquerai plus tard, parce que je vais pas donner les dates. parce Oui, que, non. Mais j'expliquerai, je redonnerai les dates vraiment tout à l'heure quand Ouais. je vais présenter le véhicule. Pas de problème. Parce que si je dis maintenant, il Non, bah bien voilà. sûr, non, mais. Mais j'expliquerai, voilà. Faut savoir que déjà, là, tout ça s'est passé sur plusieurs semaines. Ouais, tout à Déjà, fait. tout le merdier, là, à attendre qu'on te dise non, machin. C'est ça. Donc, c'est vrai que le stress commençait un peu à monter, parce que toi, entre-temps, t'as changé d'assurance. C'est ça. Hein, c'est bien ça. Hein. Ouais. Donc, derrière, on te poussait un peu au culot pour te dire alors, les papiers, bordel, du véhicule, C'est ça. qui n'arrivaient pas. Non, Donc, c'est vrai que tout ça, on était quand même un peu dans une petite pression, là. tout à fait. Hein. Mais bon, on va dire que c'est vraiment parti du mois de septembre jusqu'à maintenant. Ouais, en fait. Donc, je sais même plus où j'en étais avec le Bah, coup, après la première tentative. Ah oui, tu l'as donc fait, toi. il avait envoyé pas. Donc oui, j'ai regardé, j'ai dit à Eric, oui, ben voilà, la date C'est ça. est bien différente par rapport à là. Et du coup, le problème c'est que il n'y avait même pas eu un lien ou une adresse mail où renvoyer le papier. Donc Ouais. là, cette fois, c'était Eric qui a annulé Oui, c'est ça. la demande. Quoi. Bah oui. Et voilà, et puis donc là on est le 30 décembre, si je me trompe C'est pas. ça, c'est ça, On est le 30 décembre. décembre. Et du coup, Eric, on a dit on arrête tout. Et le 14 décembre, Eric a fait la demande de la carte grise, mais à son nom. Oui, exactement. Donc, il l'a demandé le lundi 14 et il a reçu la carte grise le mercredi. C'est ça, parce que lui, en tant que professionnel, Voilà, forcément. pas besoin de Voilà. DA. Voilà. Donc du coup, le mercredi, donc au bout de 2 jours, il l'a reçu. Et moi j'ai refait la carte grise derrière, vraiment derrière, le mercredi. Et j'ai reçu la carte grise finale en fait le vendredi. Et donc voilà quoi. Voilà.
Donc Mais c'est vrai que ça... entre-temps, Eric, il avait pas refait une deuxième demande sur un autre site où il avait dû repayer non? Non, il Non, avait non. pas eu, parce Moi, qu'il j'ai en avait cru, pas j'ai trouvé, cru. il en avait pas trouvé d'autres. Et D'accord, non, c'est moi, pour ça qu'il m'avait dit qu'on arrête tout. Ouais. Donc oui, parce que moi j'ai quand même annulé de mon côté C'est ça. au niveau de la carte grise. Donc ils m'ont remboursé une partie aussi. Ouais. Mais bon, voilà. Donc au fait, j'ai reçu la carte grise le vendredi. Donc, Le- donc là, concrètement, si aujourd'hui tu dois faire un point sur, au final, sur ce que t'a coûté la carte grise. oui, Ah, parce qu'à la base, on est d'accord, hormis les 15 euros de Tout à frais fait. supplémentaires, ça aurait dû te coûter 160 euros. c'est ça. Combien ça t'a coûté? Bah, ça m'a coûté 160 euros plus les 15, plus la deuxième carte grise que j'ai faite pour un moment, à 121 euros plus 30 euros de frais. Alors attends, on va faire rapide, on a dit Ouais. 160, 160, plus les 15, plus les 15, plus combien? plus les 121, Ouais, plus 30 des frais qu'ils eux ont pris. ok. Et ensuite, tu as fait les plaques. Les plaques qui m'ont coûté quasiment 40 euros. On va arrondir, Ouais. 40. Donc là, en fait, à la base, 160 euros pour les papiers. Ça t'est revenu à 326 euros. C'est ça. Et donc, plus les plaques, ça t'est revenu à 366 euros. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'on démarre de 160 et on finit à 300. Mais bon, ils m'ont quand même remboursé une partie. Donc, Oui, oui, mais bon. je veux dire, tout ce pognon-là, il a fallu l'avancer, C'est ça. etc. Encore une fois, tu étais en maladie. On sait bien que que les versements de ton entreprise avec... La sécu, ouais. c'est un peu le merdier, ça tombe pas. C'est ça. On est d'accord. Tout à Donc, fait. tout ça, c'est du pognon avancé et bah voilà, c'est pas super. Tout à fait. Ok. Donc, au fait, au final, ça s'est fini vraiment le 18 décembre. Et qu'est-ce que je t'avais dit au tout début quand Oui. ça a commencé à merder? Je t'ai dit quoi? Ouais, que j'allais l'avoir pour Noël. Et t'en étais pas loin. Tu vois. Voilà, donc là, bon, Mais bon. concrètement, aujourd'hui, ton Ouais, véhicule, je l'ai, j'ai le véhicule, j'ai la carte grise. voilà, t'as roulé un petit peu avec C'est ça. et t'en es content, Voilà. j'imagine bien. Tout à fait. Ok. Pardon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce que tu veux qu'on passe Bah, déjà, dis-moi. je vais déjà uniquement donner la marque du véhicule. Ok, alors ça va faire rire. Non, mais même toi, parce que. Non, mais bon, je vais te donner uniquement le modèle. La marque du véhicule, pardon. Pas grave. Donc voilà, c'est une Citroën. Voilà. Alors, Alors, oui, encore une. Et en plus, toi, je sais ce que tu vas me dire. Encore une. Donc. Mais ce que tu te rappelles pas, c'est ce que tu m'avais dit dans l'épisode 2 de la présentation de la C5, que je devrais prendre un abonnement chez Citroën. Pendant ce temps-là, c'était pas fait. Je l'ai fait après par la suite. J'ai préféré prendre mes précautions. exact. Je me souvenais plus que j'avais dit ça, mais ouais, Si, si, si. effectivement. Moi, je m'en Effectivement. souviens. Oui, parce que t'es pas à ta première Citroën. Non. T'avais eu la Xara. J'ai eu la Xara, ouais. Après, t'as eu la C5. C5, et puis après, c'est la le nouvelle. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai encore une dernière chose à dire avant de la présentation du véhicule. Ouais. J'ai pensé à faire un petit jeu avec tous ceux qui vont regarder la vidéo. Ok. Avec plaisir. Ça, tu m'as. Ça, je te l'avais pas dit, c'est... T'es un enfoiré parce que là, moi, Oui, je suis. mais en fait, oui, mais là, c'est... Alors, Là, Donc j'ai le droit de jouer. Ah non, parce que tu connais le véhicule. toi. Ah oui, merde. Ok, alors vas-y. Allez, vas-y, Donc, on t'écoute. Oui, Alors- j'ai pensé à faire un petit jeu... avec tous ceux qui vont regarder la Ouais, vidéo. ok. Oui, abonné comme non abonné. C'est ça, c'est pour ça que je préfère mettre l'ensemble D'ailleurs, directement. abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Hein. Au passage, Ouais. quand même, ça fait plaisir. Voilà. Et donc, le petit jeu consiste à trouver le modèle du véhicule. D'accord. Alors, Je sais que tu vas Ah, me dire, oui. je sais que tu vas me dire, il y a beaucoup de Citroën. bah oui, sur quoi on va se baser? Voilà, Vas-y. donc j'ai eu l'idée aussi donnes la couleur. de donner, voilà, c'est ça, de donner quand même un indice. Ouais, un seul. Oui, ben, Oh. mais bon, Ok. c'est faisable de trouver. Donc voilà, je vais donner un petit indice. Ah, c'est un indice qui est pas mal. Voilà, c'est ça. Alors c'est simple. Alors, attendez les amis, je vais zoomer un petit peu. Voilà ce que je voulais te demander. Ouais. Vas-y, tends bien ton bras, mon Riri. Voilà, regardez ce qu'il a dans la main. C'est un simple stylo. Oui. Mais bon. Mais, enfin, un simple stylo, Oui, mais. Ouais, mais on va pas trop en dire parce que voilà. Ok.
Voilà. Bon, je range l'indice. Range indice. C'est pas mal cet indice parce qu'effectivement, pour ceux qui sont un peu dans l'automobile, plus ou moins, C'est enfin ça. qui s'en intéressent, ouais, ça peut être. Alors, bien sûr, ne faites pas une avance rapide dans la vidéo pour découvrir. Justement, je voulais venir. Je veux dire. Faut jouer le jeu. Voilà, Faut jouer c'est le jeu. ce que je voulais dire. Pour tous ceux qui vont vouloir participer, bon, il y en a rien à gagner, bien évidemment. Mais. Bah, bien évidemment, Bah, ça bien pourrait, évidemment, non. mais, Moi, c'est quelque chose qui est envisageable. Ça, on verra ça Voilà. l'année prochaine. Il y aura des cartes cadeaux, etc. Voilà. Je pense. Voilà. Voilà, on va pas trop avancer. Voilà, Mais bon, ça sera l'année prochaine. justement, c'est ce que je voulais venir. Pour ceux qui vont participer, qui jouent le jeu, qui avancent pas la vidéo Non, pour voir. ouais. Voilà. Et par contre, ce qu'ils peuvent faire pour la réponse, qu'ils le mettent dans les commentaires. Oui, tout à après, fait. moi ou toi répondront oui ou Bah, non. à la limite, toi, c'est mieux parce que oui, t'es oui, le proprio. oui, bien sûr. Donc Mais c'est si très des bien. fois je peux pas, Ouais. je te donne Ouais, l'autorisation de bien le faire. Ouais, y a pas de souci, mais ouais. Voilà. Je pense que. Donc un seul indice. maintenant je me permets de te poser une question. Vas-y. Que penses-tu du petit jeu que je lance en fait C'est bien parce que ça fait un peu de. C'est interactif quoi. Non, moi j'aime bien en fait ce genre de petits trucs là. C'est des choses que j'envisageais de faire dans des prochaines vidéos. Je pense que tu as eu une bonne idée de faire ça là-dessus parce qu'en plus ton indice il colle vraiment au véhicule. C'est ça. Donc il n'y a pas de chelouterie quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui connaît un minimum en voyant ce stylo, il doit tout de suite. Ouais. D'ailleurs, c'est un stylo. Heureusement que Citroën n'a pas sorti un modèle qui s'appelle stylo comme Fiat, parce que je suis sûr qu'ils auraient pu dire c'est la Citroën stylo. Ouais. Donc voilà, je voulais faire participer un peu. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Par contre, une petite question. Vas-y. Une dernière petite Ouais. question. Vas-y. Toi, Ouais. sans connaître le véhicule, imagine, Oui, ok. aurais-tu trouvé quand même le modèle avec ça ou pas? Aurais-tu trouvé Honnêtement, Ouais, voilà, avec tu nous as dit que c'était une Citroën. C'est ça. Tu nous fais voir cet objet, honnêtement, oui. D'accord. Non mais voilà, c'est ce que je voulais savoir ça. Oui, parce que, encore une fois, ça dépend de chacun. Si on est intéressé un minimum envers les véhicules, je veux dire, il y en a qui sont intéressés, sur les bagnoles, mais sortis des Bugatti Chiron, des RS6 ou des AMG, enfin tout ça, ils connaissent rien d'autre. Et puis t'en as d'autres, ils ont quelque chose de beaucoup plus large. Ouais. Donc ceux qui sont beaucoup plus larges, eh bien ils trouveront le modèle, je pense, vraiment sans souci. Voilà. Sans Donc souci. bonne chance à tout le monde quand même. C'est très sympa de ta part. Voilà. C'est à moi de te poser une petite question. Je t'en prie. Et puis après, on va passer à la ça. présentation. Est-ce que, hormis Eric, Ouais. si tu aurais effectué tes propres recherches, est-ce que tu aurais ciblé ce véhicule ou pas? Dans l'ensemble des autres véhicules que tu aurais pu cibler, Oui. mais est-ce que ça aurait été un véhicule que tu aurais ciblé? Dans le genre de petit véhicule, oui. D'accord. Petit véhicule. Oui, j'aurais. Tu t'es un petit peu Ouais. vendu là pour... Ouais, mais Ouais, non, mais de toute façon, c'était prévu que je prenais un petit véhicule et non Oui, un gros, oui, donc, d'accord. Petit véhicule, quand tu dis petit véhicule, Ouais. c'est la taille ou au niveau de la conso? La conso qui est pas mal aussi. D'accord. Ok les amis, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la présentation de ce véhicule. Voilà, je pense que il y en a certains, ça va faire plaisir parce qu'on a bien vu qu'au niveau de la Citroën C5 comme au niveau de la Citroën C4, Tout à fait. il y a eu beaucoup de monde qui ont regardé ces vidéos, elles plaisent. Donc il y a pas mal de gens, et puis on a eu pas mal de personnes qui ont acheté aussi des C5 C'est et vrai. qui des fois nous envoient des messages, voilà, ils ont eu ci comme souci, ils ont réparé ça, machin, est-ce que toi aussi, enfin bref, Ouais, il y a de la communication par rapport à ces vidéos, donc il y a des gens qui sont intéressés tout à fait. par C'est cette pas marque mal. et par cette gamme, Ouais. et donc voilà, je pense et je trouve que c'est déjà une bonne idée d'avoir pris ce véhicule là, parce que même moi je trouve que c'est un véhicule qui est bien. J'ai eu l'occasion de la conduire une toute petite fois sur un tout petit trajet juste pour tester. Mais bon, D'ailleurs, il y a des je te laisserai quand même la conduire. oui, Bien évidemment. oui,
frein à main dans un rond-point. Éviter si tu veux pas qu'on tourne. Oui. mais voilà, donc je pense que ça devrait aussi plaire en tout cas. Tout à fait. J'espère que ça vous plaira. Allez les amis, on se retrouve tout de suite pour la présentation du véhicule. Et bien voilà les amis, nous voilà de retour, hein, après ce petit plan avec le drone qui j'espère qu'il vous aura plu. Donc de retour avec notre ami Richard. Donc Richard, bah écoute, je te laisse continuer ce que tu avais joliment commencé. Voilà. Donc on va passer peut-être aux choses sérieuses. Ouais, j'espère. Voilà. Donc je vais donner quand même le résultat du petit jeu. Ouais. Donc voilà, c'est une Citroën. Saxo Bic Voilà. de 1998. 1998, la Saxo Bic. Donc j'espère que beaucoup d'entre vous, enfin c'est logique, auront fait le rapprochement avec l'indice du jeu. Quand même, c'était le stylo Bic 4 couleurs. Et vous allez comprendre pourquoi pour ceux qui découvrent en fait ce modèle-là. Je te laisse continuer mon Riton. Voilà, c'est au niveau de la cylindrée. Oui. Donc déjà c'est une essence. Oui. C'est un 1,1 litre. Et Combien de chevaux? c'est 5 chevaux fiscaux. Ouais. Ce qui fait quoi, 60? 60. D'accord. Voilà. En es-tu content? Oui, tout à fait. Franchement, ça roule bien. Voilà quoi. Pas mal. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, hormis là ce que tu viens de nous expliquer, les caractéristiques vite fait d'ailleurs en volume de coffre, t'as combien là-dessus? Approximatif à 950 litres. Complet parce que j'ai pas le cancer plié. D'accord. Combien de soupapes? C'est une 16 soupapes. Ok. En cylindrée, c'est une cylindrée elle fait 1124 cm3 D'accord. pour un Nm de 88. D'accord, très bien. Ok, donc là on voit bien le badge de la Bic. Tu veux nous faire voir un peu le moulin? Ouais. Voilà, donc la mécanique, la vraie mécanique. Avec quand même le kit ECU. On va essayer de faire quelque chose avec. Ça va être sympa. Bobine d'allumage. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que Eric, c'était une voiture donc, qui était prévue donc, pour sa fille à la base. Sa fille, on est d'accord, donc il avait équipé, comme tu m'as dit, ce véhicule. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Donc, Eric lui a ajouté le boîtier d'éthanol. Ok. Celui qui est là, dans le coin, je sais pas si on va le voir.
Ouais. Juste là. Ok. Donc là, tu as une gestion éthanol dessus. C'est ça. Donc là, tu as un réservoir de combien de litres? C'est un 45 litres. Ok. Et ça te revient à combien le plein là? Le plein, il me revient à 30 euros. Quoi, 30 euros, voilà. Et tu fais environ combien de bornes? Il t'a annoncé combien, Eric? Il m'avait annoncé pour 600 et quelques kilomètres. Voilà, donc franchement, très bien. Et donc là, on est d'accord, c'est une gestion complète, c'est-à-dire que si demain tu veux en mettre de l'essence, il n'y a pas de souci. Tout à fait, je peux faire les mélanges. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu avais pensé, mais il t'a changé également la pompe. Oui, la pompe à essence qui m'a Voilà. changé. Justement, je voulais me dire un peu déjà, un peu tout ce qui est... Tu te rappelles pourquoi il te l'avait changé, non? Bon, déjà, elle commence à être un peu vieille. Ouais. Et bon, il voulait changer par rapport à l'éthanol. Voilà, parce que c'est beaucoup moins gras, C'est ça. hein, c'est plus sec, donc forcément il faut que Et tout elle avait du mal à démarrer aussi. Voilà. Donc, hein, donc il faut que ça suive au niveau des joints, etc. voilà. Donc c'est vrai qu'il a fait quand même un peu de modification. Ouais. Il a mis des très bonnes bougies dessus. C'est des... Comment ça s'appelle? Des iridium. Ça doit être ça, ouais. Ok. Très bien, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Parce que tu m'avais fait un petit tour vite fait la dernière fois là. Ouais, donc il m'a mis les bougies, il m'a remis une batterie neuve. Ouais, Parce que d'accord. bon, voilà, par contre, ce qui est bien sur cette voiture aussi, Ouais, dis-nous. ça peut être bien et pas bien en même temps, c'est que c'est des phares en verre et non plastique. Oui, déjà t'as pas le jaunissement. C'est ça. Donc, mais voilà, Ok. au niveau moteur, voilà ce qu'il m'a fait. D'accord, alors ensuite. Après, ce qu'il m'a fait, il a quand même intégré la fermeture centralisée dessus. Voilà, tu peux nous faire. Ah ouais, les clés sont, elles sont dessus. Mais bon, t'as la fermeture centralisée dessus, donc ça c'est. Ouais. Voilà, pour l'époque, C'est ça. c'était plutôt pas mal. Ok, qu'est-ce qu'il t'a fait d'autre le père? Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il avait mis une caméra de recul qui est... Ah oui, caméra ici. de recul, les gars. Alors, on va Ah la oui, voir alors, ici, là. Petite caméra de recul. On vous fera voir après ce que ça donne sur son petit multimédia, parce qu'il t'a installé un petit multimédia. C'est ça. Parce que bon, ce qu'il faut se dire, c'est que normalement la voiture n'était pas pour moi. C'est pour ça qu'il a mis, qu'il avait tout préparé pour. Tu permets, je rentre. Je t'en prie, vas-y. Alors voilà la petite particularité donc de la Saxo Bic. Déjà, vous avez les petites boules jaunes ici. Ensuite, on a, je crois que cet intérieur-là, il est spécial au Bic. On a la reprise des couleurs, le rouge, le vert, etc. Les sièges qui reprennent exactement ce que l'on trouve dans les panneaux de portière avec les petits motifs, le petit liseré jaune, les ceintures de couleurs. Donc celle-ci elle est bleue, là-bas elle est verte, à l'arrière on a une grise, non, noire et une rouge. Voilà, c'est ça. Le Petit pommeau de vitesse qui est plutôt pas mal en jaune également, hein. Ça reprend la couleur des loquets de portière, fond de compteur bleu et le multimédia où dessus on pourra voir justement la marche arrière. Voilà, petite télécommande qui va avec, qui va bien. Voilà, alors tu peux remarquer que l'intérieur est quand même vachement propre pour une voiture de cette année. Il y a eu combien de propriétaires sur cette voiture? En fait, il y a eu Thierry puis. Enfin, non, mais il l'a acheté à quelqu'un, mais oui. Avant ce monsieur-là, il y avait personne d'autre. C'était vraiment une première main. Voilà, ok. Donc toi, tu es une seconde main, C'est ça. parce que Eric l'a pas utilisé. Pas du tout. Donc on va dire que tu es une seconde main réelle, quoi. Ok. Ouais, Il y a une chose que je voudrais dire. Vas-y. Il y a une chose qu'il y a dans la Saxo qu'il n'y a plus dans la C5. Alors dis-nous. Le volant Citroën. Le volant Citroën ou le volant Peugeot? Ouais, non, mais je veux dire, le volant Citroën par rapport à la C5. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Ouais, bah heureusement, merde, arrête tes conneries. Putain. Ok. Tu veux nous faire voir le coffre vite fait là? Oui. On va faire avoir une petite idée. Place assise à l'arrière, t'as essayé non? Non. Bon là c'est mon sac avec mon matos. Ok. Ouais, donc là, ouais. On peut mettre pas mal là. Quand même. Hein, Oui, Richard? tout à fait. Tu connais personne qui peut rentrer dedans? Ah non, à part une pneumatique. Ok. Arrête, on va se faire engueuler. C'est ça. On va nous insulter de tous les noms. C'est ça. Ah, ouais. Aujourd'hui, il faut mieux fermer sa gueule. Voilà, donc. Ok, donc là, quel est ton projet? Quels sont tes projets sur cette voiture? Bon, en fait, il y en aura beaucoup moins bien sûr que sur la C5 parce que bon, elle est déjà quand même pas mal équipée. Ouais. Mais déjà, dans un premier temps, vraiment ce que je vais faire, Ouais. c'est changer les amortisseurs. Ah oui, alors ça, ça m'a fait rire. C'est où qu'on le voit surtout ça à l'avant? C'est à l'avant. Vas-y, fais-nous voir. Regardez cette souplesse. Oh, c'est beau. Quand tu prends un rond-point Ouais. un peu vite, t'as l'impression d'être sur deux roues. Mais
Non mais c'est sympa, c'est rigolo. C'est rigolo. Donc les amortisseurs sont à changer. Ouais, alors, un peu plus dur. faut bien se rappeler une chose, c'est que tu vas les changer non pas parce qu'ils sont morts, Non. mais parce que c'était comme ça à l'époque. C'est ça. Mais toi, tu préfères que ça soit un petit peu plus dur. D'ailleurs, même Eric te les avait conseillés. Ouais, tout à fait. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je sais même plus moi-même. C'est même plus toi-même parce qu'on en parle tellement. C'est ça. Bah déjà d'une, tu vas me l'emmener pour qu'on fasse. C'est ça, là. On essaye en tout cas de faire Non, une petite reprod. Voilà. On va pas non plus atteindre les 1000 chevaux. non. Mais on va essayer de gratter un peu. Sachant en plus qu'on a une petite gestion éthanol à part. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce 1.1, 60 chevaux. Je pense qu'on peut la monter un petit peu. Ça à essayer, ça pourrait être sympa. Si, alors après, ce que je vais faire vraiment en premier Oui. temps, c'est changer les éclairages. Parce que les Voilà, éclairages, alors les éclairages, bon, bien évidemment, c'est de l'halogène. Hein. Donc on va les passer en LED. C'est bien ça? Tout à fait. Ok. Ouais, c'est excite là. Alors ensuite, tu nous avais dit quoi? Au niveau des jantes, Ouais. bah, je vais pouvoir pour mettre d'autres jantes. Alors, il y a une particularité là-dessus. Enfin, une particularité qu'on voit plus vraiment aujourd'hui, c'est que c'est des 3 trous. Donc il va y avoir un changement de noyau. Ouais, je vais voir si je peux, Voilà, faire ça. pour mettre des 4 trous. Donc il y aura des petites jantes sympas qui seront mises dessus. Qu'est-ce que tu voulais faire d'autre? Je crois que tu voulais faire un peu d'hydro-dipping à l'intérieur. Ouais. Donc il n'y a pas grand chose à faire finalement. Parce que tu as vraiment une toute petite console centrale. Donc c'était surtout au niveau des plastiques, hein, je crois. Ouais, c'est ça, Hein, la au niveau- ventilation. La ventilation ici, qu'on fera un peu en hydro-dipping. Et ton compteur, mon ami. Oui, le compteur. Le compteur qu'on va équiper. Alors faut le démonter, il faut voir ce qu'il y a derrière. Mais on mettra un éclairage beaucoup plus moderne parce que là c'est du vert, je crois. Alors vert avec le fond de compteur bleu, bah, ça rend pas très bien. Mais bon, voilà, il faut se replonger, c'est une voiture de l'époque, donc on va pas critiquer. Chose qui est pas mal aussi, toi je parle à ta place parce que tu penses pas, c'est que j'avais vu que la boîte à gants était vachement profonde. Et d'ailleurs, je vais essayer de me mettre un petit éclairage dedans parce qu'on voit pas grand-chose. Oui, on va essayer d'adapter un petit éclairage, on va en mettre un sur le côté, on va faire une petite découpe propre, ça va être sympa. D'ailleurs les amis, je vous rappelle, abonnez-vous à la chaîne, aux chaînes, même à la chaîne gaming également. C'est vachement important, vous pouvez aller sur le site internet. D'ailleurs, vous avez au niveau de l'onglet gaming, vous avez une page qui est venue se greffer sur les vidéos privées qui vont être disponibles sur YouTube. Seuls les abonnés de la chaîne gaming pourront avoir accès. Vous remplissez le petit formulaire, votre pseudonyme YouTube avec votre adresse mail. Et quand il y a une vidéo privée qui sortira, eh bien vous recevrez le lien pour regarder la vidéo privée. Hein, c'est important, jusqu'à maintenant tout était public, maintenant ça sera privé. Ok, Richard, Oui. as-tu d'autres points à éclaircir sur ce véhicule? Pas vraiment, je crois qu'on a fait le tour. Tu l'as depuis combien de temps? 2 semaines? Ouais, c'est ça. As-tu eu des problèmes? Bah, oui, juste que comme elle n'a pas tourné depuis un moment, Ouais. quand je l'ai prise, bah, il y a en fait le pont qui est tombé. Ouais, voilà, en fait, Mais bon, ça faisait un petit moment que la voiture n'est pas tournée, les cylindres blocs, enfin les caoutchoucs qui tenaient la ligne d'échappement étaient craquelés. Donc c'est vrai qu'il y a eu une petite perte de ligne. Bon, mais gentil, c'était pas méchant, ça Non. t'arrive à côté de chez toi. Ouais, On t'a remorqué gentiment, c'est ça. il était heureux comme tout. Voilà, Mais hormis donc ça, hormis ça, il n'y a pas eu de souci. non. Bon, pas besoin de faire une grande pub, maintenant les gens commencent un peu à connaître, mais qui va te faire toutes ces modifications? Bah, au niveau des amortisseurs, bien évidemment, Eric. Voilà, Mais tout le reste, bah, c'est toi. tout ce qui est partie électronique, C'est ça. etc. Ça sera Bibi. Donc heraclesautoperformance.com les amis, c'est très important, le site internet, allez dessus, inscrivez-vous. L'entreprise va démarrer courant 2020, début 2020, si 21. tout se passe bien. 2021, oh là, parce qu'on est encore en 2020, désolé. Oui. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir dans les prochaines semaines, les vidéos sur la chaîne principale pour vous faire découvrir un peu le matos que j'ai déjà. Vous verrez, ça sera vraiment pas mal, de la reconstruction de pièces avec des imprimantes 3D, imprimantes laser, etc. Ça va être vachement cool. Ok, bah écoute, je te propose qu'on aille faire un petit tour, Ouais. si ça te dit. Et puis voilà, on se retrouve dedans. Je reprends le volant ou tu reprends le volant? Je prends le volant tout de suite. Ouais, je prends le volant. Je t'en prie, vas-y. Ouais, je prends le volant. Amuse-toi.
Bon les amis, on se retrouve donc à l'intérieur. Regardez un petit peu cet intérieur. Petite autoradio donc multimédia comme je vous ai fait voir à l'instant. La petite clé USB de Richard parce qu'il peut passer ses petites vidéos, etc. D'ailleurs c'est la première fois parce que dans la C5 ça ne fonctionnait pas je crois. On n'avait pas un petit souci. Non, c'est l'écran qui C'est l'écran qui déconnait. Donc je vais vous faire voir la marche arrière justement comment ça s'affiche. Voilà. Vous voyez franchement, regardez je vais reculer. On est quand même très très bien. Alors, mon petit ressenti à l'intérieur, c'est que franchement, je suis assez surpris des sièges. Je trouve qu'il y a une bonne assise. Oui. On est bien. Alors toi, tu as l'habitude de conduire raide. Putain, je sais pas comment tu fais. Ouais. Moi, je conduis relativement, je vais pas dire allongé, mais j'ai besoin d'une certaine allonge. On fait tous les deux 1m80. Ouais, mais ouais, c'est ça. Mais toi, tu as besoin d'être beaucoup plus proche que moi. Voilà. Oui, c'est comme ça. Donc, eh ben, écoute, on va faire un petit test routier. Donc, plus vraiment l'habitude de conduire. Ouais. On n'a pas de direction assistée, bien évidemment. Mais ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Alors. Bon, est-ce que tu as déjà un peu, je sais pas moi, dérapé ou je ne sais pas, glissé un peu Non, pas du tout. Dans les débuts, le temps de s'habituer un petit peu Non, pas du tout. Non. T'es quand même quelqu'un de relativement prudent, j'ai pu remarquer. Oui. Alors c'est vrai que franchement, même la boîte, elle est vachement souple. Je trouve que c'est vraiment bien. En fait, pour une voiture de... Rappelle-moi l'année. 1998. 98 pour une voiture de cette époque, honnêtement, on est bien. Elle, c'est pas tape-cul. Non. C'est pas du tout tape-cul. Tout est assez souple, l'embrayage est souple, la boîte est souple. Juste s'habituer aux freins. Parce que les freins, bien évidemment, c'est pas les freins d'aujourd'hui. Hein, donc il faut taper un peu plus dessus pour justement freiner, mais autrement on est plutôt pas mal. Bon Richard, si tu as des choses à nous raconter un petit peu sur ce test routier, vas-y hein. Le problème, j'ai pas trop testé. Bon, j'ai roulé avec, mais bon. Ouais, t'as pas trop Voilà. T'as pas testé le frein à main? Non. D'accord. Par contre, toi, tu l'avais testé. Oui, moi je l'ai testé dans la cour à Eric. Voilà. Ok, donc là, on est quoi? On est à 80 km/h, on ne fait pas d'excès de vitesse. Alors certains diront, c'est difficile de faire des excès de vitesse avec ça. Ouais, mais si, c'est faisable. Elle est donnée pour combien en... 160 km/h. Ah quand même, putain, 160 là-dedans? Ouais. Ça serait marrant, à essayer. Ouais. Prochaine vidéo, 160 en saxo. Ouais. Bon après trop prog peut-être. Mais avec des bons avantages. Ouais. Non, franchement c'est pas mal du tout. On est bien assis. Après voilà, on reconnaît le son de l'ancienne, tu sais, le bruit du moteur, essence surtout, tu vois, on reconnaît le truc quoi. Mais voilà, c'est... C'est sûr que ça te change de ta Mercedes. Hein. Oui, non, mais même au point de vue de la C5, etc. On est plutôt bien quoi. On est plutôt bien. Non, c'est vrai que tu vois, il n'y a pas beaucoup de plastique, etc. À refaire, mais tout ça en hydrodipping déjà, ça peut vachement changer la gueule. Ouais, tout à fait. Vraiment moderniser le truc. Un petit éclairage de bouche d'aération comme on fait aujourd'hui. À l'intérieur, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, c'est quelque chose qui est envisageable aussi. Donc les amis, on essaye de changer un peu de coin, de pas tout le temps filmer au même endroit, histoire, voilà, en même temps, pour ceux qui connaissent pas la Seine-et-Marne, voilà, c'est des champs. Tant mieux parce qu'on se plaint tout le temps qu'on n'a pas assez de nature, même si là, à mon goût,
il n'y a pas assez d'arbres. Hein. C'est ça. C'est bon, vrai. voilà. Et c'est vrai qu'il y en a un peu marre du béton. Donc voilà, on découvre un petit peu les coins ensemble et c'est plutôt sympathique. Non, ça freine bien franchement. Il faut savoir doser. Voilà, faut savoir doser, faut adapter gentiment. Moi, je me rappelle quand j'avais, mais bon, il y avait quand même une aide au freinage. C'était la R11. Là, on sent vraiment que c'est dur, quoi, tu vois. Il faut vraiment enfoncer la pédale beaucoup plus que sur les voitures modernes pour pouvoir atteindre un niveau de freinage optimum. Mais bon, c'est un coup à prendre. C'est vrai que quand tu changes de caisse comme ça, C'est ça. c'est un peu... Ouais, tout à fait. c'est voilà, toujours un petit temps d'adaptation. Donc là, je passe ici exprès parce qu'on va rejoindre la nationale pour voir un petit peu au niveau de l'accélération. Donc Richard, je te laisserai filmer le compteur Pas de problème. à ce moment-là quand on va rentrer sur la nationale. Donc t'inquiète pas, je vais pas m'amuser à... Parce que bon, c'est ta voiture, tu pourrais dire tiens, qu'est-ce qu'il va faire ce temps. T'inquiète pas, je vais pas m'amuser à la faire monter dans les tours. J'ai pas envie qu'on perde le pot encore une fois. Ouais. Donc voilà, c'est juste pour voir un petit peu. Ah d'ailleurs, est-ce que tu avais regardé le 0 à 100 qui t'a été donné? Et je crois que le 0 à 100 il était à 15 secondes et quelques, je crois. 15 Eh secondes. bien, quoi. on va regarder si c'est vrai. Parce que On va faire un test, les gars. Et en plus, c'est pas un test illégal, parce qu'on va sur une nationale qui est 110. Donc on va faire le 0-100. Donc pour ceux qui aiment bien faire chier, bah, hein, on est bien, quoi. Là, on aura le postier. Pour qu'une fois qu'il bosse. Ouah, t'es salaud. Ce qui est chiant, c'est que des fois ils se donnent pas la peine de sonner et puis ils te foutent les colis dehors carrément. Comme ça s'est passé pour toi. Sur les marches, allez démerde-toi. Bon, les gars, des fois ils sont un peu moyens, quoi. Allez, on arrive à la nationale. Alors ce qui est bien sur cette sortie là, c'est qu'on a tout le temps de faire notre départ du 0 à 100. Sortie qui est assez large. D'ailleurs le panneau il a eu mal. Je crois qu'il s'est qu'à taper dedans. Voilà, donc on va se mettre en position. Je vais me mettre en sortie hein, parce que là ça monte un peu donc ça ne monte pas. Voilà, on va se mettre là, il n'y a personne derrière nous. Allez, je te laisse filmer le compteur. Je suis bien à 0. Attends, par contre, je pour zoomer, c'est là. Vas-y, c'est là. Attends. Alors Richard, il a pas trop, il a pas l'habitude des caméras, donc. Alors tu restes bien sur le compteur. Parce que c'est flou. Ouais, il faut que tu reviennes un petit peu en arrière. Voilà. Allez, 1, 2, 3. Allez, le 100. Ouais, c'est bon. À ton avis, les 15 secondes sont battues ou pas? Je sais pas. Ouais, je sais pas, mais bon. C'était pas mal. Ouais. À voir. Voilà. À voir en tout cas. Je me suis pas amusé à compter. Non. Au montage, on verra. Et si les 15 secondes sont battues, on va engueuler Citroën. Alors c'est vraiment... c'est agréable, tu vois, c'est une petite voiture que je pourrais prendre, tu vois, pour des petits trajets, pareil. Pas forcément sortir les miennes, enfin les Mercos, tu vois. Tu prends ça, parce que tu vois, par exemple, je peux prendre de temps en temps la bagnole de mon père, par exemple, Ouais. qui est très bien, mais c'est vrai qu'une voiture comme ça, c'est même encore mieux. Et puis je trouve que c'est bien de conduire différents véhicules, ouais. des véhicules même anciens, parce que c'est une catégorie Youngtimer. C'est ça. Donc
les Young Timer, c'est assez recherché. D'ailleurs, tu nous as pas parlé du prix. Oui, Alors, Oui, combien as-tu payé cette charrette? je l'ai payé 2500. 2500 € pour un véhicule qui avait combien au compteur? Ouais, mais même pas 90 000. Voilà, même pas 90 000. Donc, pour un véhicule de 98, c'est quand même, voilà, c'est quand même chouette. Et c'est un kilométrage qui est certifié. C'est pas un kilométrage, parce que là c'est encore les compteurs à l'ancienne, donc ils pourraient très bien faire un tour et puis revenir à zéro. Ouais. Et pas du tout. Non, Pas du tout, pas du tout. Vraiment, c'est vachement épuré au niveau compteur. Il n'y a pas à se tracasser la tête, à savoir ce qui s'affiche ou pas. Compteur kilométrique à gauche, la jauge du carburant et les contours à droite. Après température de l'eau et puis Alors, excuse-moi, et l'huile. Ouais, dis-moi. c'est pas le contour, c'est l'heure. Ah oui, c'est oh putain, excuse-moi. Ah oui, t'as pas de contour, toi. Non. C'est l'heure, toi. Depuis tout à l'heure, je le regarde pas en fait. J'étais Ouais. persuadé que c'était un contour qui était là. Non. Et l'heure. Voilà. Par contre, l'heure, oui, il faudra peut-être la mettre à l'heure justement. Il fait drôlement jour vu l'heure qu'il est. Bah, tu me diras, on pourrait penser qu'il est. 4 h du matin. Ouais, oui, ou d'après-midi. Oui. Oui, bon, Mais non, c'est faux. C'est faux. Je sais même pas quelle heure il est, mais c'est faux. ouais. Il doit être 10 h, je pense. Je sais pas, oui, 10 h. Ah, il est à l'heure, lui? Oui. Ah bon. Ok les amis, bah écoutez, franchement, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, parce que nous on a pris vraiment un réel plaisir à la faire. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. C'est ça. Franchement, je me demandais vraiment si ça allait pouvoir se faire, et puis en plus ces derniers temps, que de la flotte tous les jours, donc pour filmer et même pour sortir le drone, c'est un peu moyen. Donc voilà, franchement, je prends vraiment du plaisir à la conduire. Et puis on se traîne pas. Non. On se traîne pas. Elle fait combien de kilos la voiture? Elle fait même pas une tonne. Non, elle fait dans les 800 et quelques. C'est ça. Franchement, voilà, rapport poids-puissance, c'est pas mal. On est sur du 60 chevaux. Pour le moment, Oui. il y aura des petites choses, mais je trouve que c'est suffisant en fait. Ouais. C'est suffisant. Est-ce que c'est une voie? Ouais, dis-moi. Oui. Non, je voulais dire, moi, au niveau de la couleur du compteur, je ne le ferai pas comme la C5. Je le ferai pas blanc. Ben, Oui, alors, justement, on a encore un petit peu le temps là avant qu'on se quitte. C'était quoi ton idée? donc, moi, au niveau du compteur kilométrique, Oui, je voulais le faire en couleur bleue. d'accord. Au niveau de la jauge à essence, Oui, de faire un blanc. d'accord. Et pour la pendule, le faire rouge. Ok. Alors pourquoi on va me dire cette Oui, couleur-là? bah, ça, Déjà pour rester. c'est facile à comprendre, mais Ouais. Pour rester dans la couleur du bic. oui. Sauf le blanc. Parce Non, que mais le blanc, c'est le corps Voilà. du stylo. Voilà. C'est le corps du stylo. Ok. Et puis c'est surtout aussi parce que c'est une voiture française. C'est Tu ça. m'avais dit que tu voulais faire un petit rappel des couleurs de notre si beau pays. C'est ça. Très bien. Il n'y a aucun problème. Donc ça, on fera tout ça. Ok, mon Richard. Et puis avec le blanc au niveau du compteur, ça va éclairer le reste Ouais. des autres LED Ouais, tout à fait. qui Tout à fait. va les blanchir un peu, quoi. Exactement. Ah, tu vois, même au niveau, quand tu passes la première, tout ça, tu sens que la voiture, elle y va, quoi. Elle s'amuse pas à goûter. Ouais. On a peut-être oublié de dire autre chose aussi. Vas-y, dis. Au niveau du volant, normalement il y a aussi une télécommande. Oui, mais j'y ai pensé, mais comme elle y est pas, Ah, voilà. je me suis dit, voilà, je vais la fermer. Oui, c'est une petite télécommande qui est ici. En fait, la pile, elle est morte. Il faut simplement changer la pile. Puis voilà. Voilà. Il y a une petite télécommande pour gérer le multimédia. Mais je crois que tu vas le changer de place parce que ça te gêne un petit peu, non? Ouais. Donc tout ça, voilà, on fera ça avec 2 vis à enlever, c'est pas bien méchant. Allez, hop, c'est fini. Bah écoutez les amis, on se quitte là-dessus. Richard, quelque chose à rajouter, ça t'a fait plaisir? Oui, tout à fait. Là, tu vas pouvoir enfin voir ta nouvelle voiture sur la chaîne.
Est-ce que tu as une petite idée si elle va vraiment récolter de nombreuses vues ou pas, à ton avis? Oh, je pense qu'elle a bien fonctionné aussi. Bien fonctionné aussi. Ouais. Les gens aiment bien quand même les anciennes aussi. Oui, mais c'est surtout que c'est 2500 €, je suis d'accord, c'est de l'argent. Et ça reste quand même accessible par rapport au prix des caisses aujourd'hui. D'accord? C'est ça. Tu peux avoir une petite voiture qui consomme pas beaucoup. Parce que même en essence, ça consommait pas énormément cette voiture. Non. Là, tu as une gestion éthanol, c'est très très bien, mais on reste sur de l'équivalence. Et franchement, toi qui as eu une R5, Oui. qu'est-ce que tu préfères là? Hormis le fait que tu nous as toujours dit que tu n'aimais pas Renault, mais hormis ça, occulte le Renault. Ouais. Entre la conduite, etc. de la R5 et celle-ci, tu préfères quoi? Oh, je préfère quand même la Saxo, quoi. Tu préfères la Saxo? Ouais. Par contre, ce que j'aimerais rajouter, que j'ai pas pensé à dire, Oui. ce qu'il faut pas, pour ceux qui ne le savent pas, bien évidemment, faut pas. La Saxo est la petite sœur de la 106. Exact. Oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Ça, je tenais quand même à le dire. C'est le même châssis, hein. C'est ça. C'est le même châssis. C'est pas la même carlingue, c'est tout. Alors attends, on va essayer de pas écraser la petite dame là. Voilà. Tac. Ok. Eh ben écoutez les amis, on se quitte là-dessus. Nous voilà arrivés donc au garage Les Belles Ladies. Donc je vous rappelle, garage Les Belles Ladies, c'est 16 rue de la Maladrerie à Rozay-en-Brie. Le dirigeant donc c'est Eric Boyer. Vous pouvez extrêmement lui faire confiance. C'est quelqu'un qui est très professionnel et franchement il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau. Voilà, bah écoutez, sur ce, je reprends un petit peu la caméra, mon Riri. Tiens. Je te remercie. Attends, parce que j'ai jamais pensé. Voilà. Riri, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On se quitte. Bah voilà, bah toujours comme d'habitude, abonnez-vous à toutes les chaînes et s'inscrire sur le site aussi. Et s'inscrire sur le site. Et puis n'hésitez pas non plus à présenter votre véhicule. C'est ça, il y a toujours la possibilité sur le site, hein, en page d'accueil, vous avez toujours comment dirais-je, le formulaire où vous pouvez vous inscrire et venir nous présenter votre véhicule sur la chaîne. À partir du moment où on respecte les règles de sécurité, les masques et toute la merde, vous savez très bien qu'il n'y a aucun souci. Donc moi je vous accueille avec grand plaisir. Et puis si vous habitez un peu loin de la Seine-et-Marne, enfin je sais pas, dans les alentours, c'est sûr que si vous habitez à Marseille ça va être compliqué, mais soit que vous pouvez venir joyeusement me voir, on prend contact, etc. Ou si vous habitez pas trop loin, eh bien on peut s'arranger, si vous ne pouvez pas faire tous les kilomètres, à se retrouver en un point pour que tout le monde soit d'accord. Voilà les amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Normalement cette vidéo va sortir, on est le 30, donc je vais essayer de la faire sortir pour le 31, on va voir. En tout cas, moi je vous souhaite que du bonheur pour cette nouvelle année et portez-vous bien. Salut mon Richard. Salut.